Midday in Cameroon's economic capital city, Douala. Ladies and gentlemen, you are watching Equinox Television. We are live from our central news desk. It is a bilingual edition, the third for the day, and the first part is in the French language with Nadine Yambo. Nadine Yambo, good afternoon. Good afternoon, Fomi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Scène tragique dans le département du Nion-Isso, une pirogue à moteur ayant son bord près d'une vingtaine de personnes a chaviré. Plusieurs passagers sont portés disparus. Quelques corps ont été repêchés. Parmi les infortunés figuraient 11 anciens combattants. Et selon les sources, les victimes revenaient d'une réunion à Zen dans le Nion-Isso et ont embarqué à bord du pirogue moteur à destination de Yaoundé. Et dans la région de l'Est Cameroun, un présumé trafiquant de chanvre indien mis aux arrêts à Bertois par la brigade de gendarmerie de Manjou. Le présumé trafiquant était en possession de 150 kg de stupéfiants en destination de Kousséri dans la région de l'extrême nord Cameroun. Le récit de Benjamin Issam depuis Bertois. C'est avec une ingéniosité légendaire que les colis de chanvre indiens ont été dissimulés à l'intérieur des sacs de piment. Le présumé trafiquant Oumar Mahamat, propriétaire de 150 kg de chanvre indien, a été interpellé à Manjou après renseignement alors qu'il sortait de Batouri pour Kousséri, lieu de livraison de son produit. Oumar Mahamat affirme qu'il n'était pas seul à la manœuvre. L'un de ses complices court toujours. Sur renseignement, nous avons saisi 3 sacs de chanvre indien dans lequel était dissimulé du piment. Et nous avons procédé à cette arrestation et nous avons conduit le concerné à la brigade. Après investigation, il est passé aux aveux complets. Il déclare qu'il sort de Batouri avec ses sacs et il était prêt maintenant à aller s'expédier à Kousséri. Les populations de Manjou saluent le geste de la gendarmerie et condamnent vivement le trafic de stupéfiants. En tant que population de Manjou, ça ne nous plaît pas parce que ces trucs comme ça, là, vraiment, ça peut envahir avec des problèmes. Pour que Manjou devienne même autre chose, comme on voit dans les autres régions là. Parce que ça, là, les jeunes peuvent vraiment consommer ça pour maintenant se droguer, pour faire les dégâts. Je vois comment on vient d'atteindre un jeune comme moi avec les produits ici. Vraiment, je suis vraiment gêné pour ça. Et je remercie les hommes en tenue de Manjou pour les préoccupations quotidiennes d'avoir accompli, de ne pas être assuré dans de mauvaises entreprises comme ça. L'infortuné a été présenté au procureur et devra répondre devant la justice. À la brigade de gendarmerie de Manjou, on appelle à la collaboration des populations avec les forces de sécurité. La saisie a été faite avec la collaboration de la population. Chaque fois que nous sommes de patrouille, on les demande de nous renseigner sur des faits ou bien des événements qui peuvent se produire dans la ville. Et je puis vous rassurer que c'est un informateur digne de foi qui nous a signalé la présence de ces colis à l'entrée d'un magasin. La vigilance est plus que jamais de mise en cette période de fête de fin d'année dans la région de l'Est. Tout autre chose à présent, 2,230 milliards de francs CFA pour ramener la sérénité et réamorcer le décollage de la commune de Yaoundé 6e dans la région du centre, confrontée aux difficultés de paiement des salaires dues à une crise institutionnelle. L'exécutif municipal présente une stratégie pour rattraper le gap et impulser le développement. Joël Sengue Marcelon dans son. Rarement une année a été aussi difficile pour le conseil municipal de Yaoundé 6. Avant que le coronavirus ne vienne plomber les activités et porter un sérieux coup aux recettes attendues. Il y a que la commune a fonctionné sans receveur pendant pratiquement un an.
Le sortant, admis à faire valoir ses droits à la retraite, ayant décidé de tout bloquer, aidé en cela par ses soutiens, tapis dans l'ombre. On peut être heureux de sortir petit à petit de l'année 2020, qui n'a pas été une année facile. Nous avons beaucoup de raisons de rester optimistes quant à ce que nous avons la ferme volonté de servir nos populations, d'être à la disposition de nos populations, d'améliorer les conditions de vie de ces populations qui nous ont fait confiance. Sans salaire pendant plusieurs mois, le maire, ses adjoints et le personnel communal ont cravaché dur pour maintenir allumée la flamme de l'espoir. Ce qui fait de 2021 l'année de tous les défis à Yaoundé 6. Les populations attendent légitimement l'amélioration du cadre et de leurs conditions de vie. Nous regardons avec optimisme l'année 2021. Nous sommes très heureux de procéder ce jour au vote et à l'adoption du budget de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 pour l'année 2021. Un budget qui se veut réaliste, un budget qui devrait en principe nous permettre de continuer de parachever les œuvres ou les réalisations que nous avons commencées depuis notre arrivée à la tête de l'exécutif communal. Conscient des difficultés que la mairie a traversées en 2020, le premier adjoint préfectoral du Fundi a demandé à l'exécutif municipal de se remettre au travail, malgré les pots de bananes qui seront jetés sur le chemin. La lutte contre le désordre urbain, l'insalubrité et l'enclavement de certaines localités de la commune doit rester permanemment dans l'esprit du conseil municipal. À la hauteur de ses ambitions, la commune s'est dotée d'un budget conséquent qui connaît certes une baisse, mais demeure réaliste au regard des défis à relever. Tous nos projets sont prioritaires tant que cela participe à l'amélioration de la vie de nos populations. Nous allons nous appesantir sur les questions d'accès à l'eau potable, sur les questions de voirie, des voiries urbaines, sur les questions de sécurité et également sur les questions d'éducation. Donc, tous ces projets sont des projets prioritaires. Nous allons nous y mettre pour que nous soyons à la hauteur de la confiance en nous placée par les populations. La voie est donc tracée. Il ne reste plus que de passer de la parole à l'acte afin que les populations ressentent un réel changement dans leur vécu quotidien. Et dans le département du Mungo, la commune de Konsamba 2e croupit sous le poids du sous-développement. Les populations crient leur ras-le-bol et souhaitent voir leurs conditions de vie s'améliorer. Cyril Djemba et Julingue Nyonde. Des routes impraticables pour la plupart, des robinets à sec, l'éclairage public absent dans bon nombre de quartiers de la ville de Konsamba 2e, le chef-lieu du département du Mungo se meurt et attire de moins en moins les visiteurs. Désespérés, les populations souhaitent que leur situation soit prise en compte par les autorités locales. C'est le problème des routes et aussi le problème des rigoles. Et comme nous, ici à Onkobio, on a peut-être des mois sans avoir de l'eau. C'est quand il pleut là. On n'a pas moins d'arrivement au goudron. Lors de la dernière session du conseil municipal de Konsamba 2e, le maire et ses collaborateurs ont reconnu ces manquements. Ils expriment leur détermination à améliorer les conditions de vie des populations. Les bonnes fontaines dans la commune d'arrondissement de Konsamba 2e, l'éclairage public dans l'arrondissement de Konsamba 2e, les salles de classe dans l'arrondissement de Konsamba 2e, les routes dans la commune d'arrondissement de Konsamba 2e. Toutefois, malgré les efforts déjà entrepris sur le terrain, beaucoup reste encore à faire. Ça ne suffit pas. Il faut continuer le travail. Les rigoles doivent être curées. L'électrification doit continuer pour que, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, on sente que l'action du maire est passée. Le budget a été arrêté à la somme de 577 621 666 francs CFA. Évoquons à présent ce drame survenu sur la route nationale numéro 3, l'axe Douala-Yaoundé. L'ancien principal du collège vote de Yaoundé est décédé hier dans un accident de la circulation. Le drame s'est produit non loin au niveau de Pouma, dans le département de la Sanaga-Maritime. Son véhicule est entré en collision avec un camion alors qu'il tentait d'effectuer mauvais dépassement. Marie-Ève Simon est donc décédée sur place.
Et on parle santé à présent. Y a-t-il pénurie de tests PCR dans les centres Covid-19 à Douala et Yaoundé? Selon l'honorable Jean-Michel Nitieux, des patients attendent 2, 3, voire une semaine sans avoir la possibilité d'effectuer les tests. Le parlementaire questionne le circuit d'approvisionnement et de stockage des tests PCR mis à la disposition des entreprises chargées du dépistage au niveau des aéroports. Au regard des risques de pénurie de tests, le député Jean-Michel Nitieux exhorte l'État camerounais à réquisitionner tous les tests mis à la disposition de l'entreprise coréenne et de suspendre par la même occasion le dépistage des passagers dans les aéroports, notamment pour accorder la priorité aux personnes présentant les symptômes à travers le pays. L'actualité hors de nos frontières à présent en RCA, le pays toujours dans l'attente des résultats du double scrutin présidentiel législatif. Cependant, les populations centrafricaines restent soumises à certaines différentes pressions, notamment au plan sécuritaire. D'autres précisions dans ce reportage de Carlos Minoué et de Gizogo, nos envoyés spéciaux à Bangui. Après la tenue de l'élection présidentielle et des législatives ici en République centrafricaine, les résultats restent attendus, ce qui est du ressort de l'autorité nationale électorale avant que la Cour constitutionnelle ne donne les résultats définitifs. Cela pour les certitudes ici en République centrafricaine. Pour les incertitudes, il y a le climat sécuritaire qui reste très tendu. C'est ainsi qu'à Bouali, localité située à 95 km au nord-ouest de la capitale, a vécu l'attaque de la centrale électrique qui ravitaille Bangui en électricité. Pendant de longues heures, donc, la capitale centrafricaine est restée plongée dans le noir. Mais les nouvelles sont aussi plus inquiétantes à l'intérieur de la République centrafricaine, à Karno, à l'ouest du pays, à 495 km de Bangui, où l'on signale des combats qui ont duré toute cette journée et qui sont loin de s'estomper. C'est aussi le cas à Cantonnier et Beloko, deux villes frontalières avec le Cameroun qui sont tombées sous la coupe de la coalition pour le changement CPC dont François Bozizé s'est réclamé ces derniers jours. Face à la menace, les autorités camerounaises ont dû fermer la frontière avec la République centrafricaine et selon nos sources à Yaoundé au ministère des Relations extérieures, seule une ouverture partielle cette journée a été opéré pour permettre un ravitaillement de la République centrafricaine. Mais la décision des autorités de Yaoundé porte sur une fermeture qui va durer jusqu'à ce que les résultats de l'élection présidentielle soient proclamés ici en République centrafricaine. C'est donc à la fois une atmosphère teintée d'optimisme, mais aussi de beaucoup d'inquiétudes, notamment sur le plan sécuritaire qui continue de régner ici en République centrafricaine. À Bangui, pour Equinox Télévision, Carlos Minoué, Gizogo. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Thanks, Nadine Yambo. Ladies and gentlemen, thanks for joining us in the second segment of information. We begin with the decision of the President of Cameroon to harmonize the retirement ages of civil servants in the country, to say that civil servants across Cameroon have been reacting following the decision of His Excellency President Paul Biya in a decree signed yesterday harmonizing the retirement ages of civil servants across the country, while supervising the New Year Eve activities in his area of command, that is in the Indian Division of the Southwest Region of Cameroon. The Senior Divisional Officer for the Indian Division, Fowan Lawrence, warned civil servants who have not yet come back to resume their activities in the Indian Division to do so or be forced to go on early retirement. The civil administrator was speaking as he moved across the Indian Division in the early hours of today. Take a listen to this extract of the Senior Divisional Officer of the Indian, Fowan Lawrence, and some civil servants in the Indian Division of the Southwest Region of Cameroon. And of course, we are coming back to an extract of the Senior Divisional Officer for the Indian Division of the Southwest Region of Cameroon, Fowan Lawrence, and some civil servants who are reacting after the decision of the head of state
to harmonize the retirement ages of civil servants in Cameroon. The decision of the head of state concerns different categories of civil servants moving from A, B to C. And of course, the DO for the Indian division, or the SDO, was speaking in the early hours of today. He moved across the Indian division of the southwest region of Cameroon, appraising the atmosphere of his area of command on the eve of the new year 2020. Fowan Lawrence was speaking in the presence of our southwest correspondent, Derek Jato, in the following extract. Civil servants and the contract officer receive with a lot of gratitude a gesture from the President of the Republic, His Excellency Paul Biya. This gesture consists of harmonizing the retirement age for civil servants and contract officers. For civil servants of category A and B, henceforth their retirement age will be 60 years. For civil servants for category C and D, henceforth their retirement age will be 55 years. For contract workers, however, governed by the Labour Code, henceforth for those who fall between category 8 and 12, their retirement age is 60 years. For those who fall between 1 and 7, henceforth their retirement age will be 50 years. I want to say that having gotten this money, to all my divisional officers, I think it is a welcome decision. But I'm also advising these workers, state employees, civil servants, and contract officers that it is not just enough for their ages to be for their retirement ages to be increased. They must be seen at their various offices performing their regalian assignment. On this call, I am calling on all those who have absconded to resume, else I will send them instead to their early retirement. Thank the head of state for this kind gesture, for his 5 years additional that he has accorded to both civil servants of this nation and the contract workers of this nation. Thank you very much, His Excellency President Paul Biya. And of course, we now take you to talk human interest story that goods worth millions of francs CFA have been reduced to nothing in a fire incident at Nkwen in the Bamenda 3 subdivision of the northwest region of Cameroon. The unfortunate incident occurred on Tuesday, and back in Cameroon's economic capital city, Douala, a man has been presented to the public by elements of the anti-gang units of the judicial police in Bonanjo as being accused of kidnapping and demanding for ransoms. A roundup of the human interest stories in the following report compiled by Smart Njikan Gabriel. It was an unusual night at the Maltunkwen neighborhood, precisely opposite Banja Street in Bamenda. A house used by a welder as his shop was attacked by Inferno in the late hours of Tuesday evening. According to an eyewitness, we just saw smoke in the air, and that is how we picked our bucket to put off the flames. Upon arriving there, we saw that it was more than us. That was where we called 118, and they came and put off the flames. If the fire because we should have stopped. The whole place will never know what's going to happen. That means why we don't thank God that you don't save our life. The population who came out to put out the flames did a lot before the army rescue team arrived at the spot. If you rightly see, some stockage for tires. There were tires inside the room, which provoked the fire inside the house. Thank God we arrived on time to stop the flames, without which it would have attacked a pharmacy behind it. Stop the fire from going to the pharmacy because the intensity of the fire may be too high. But if we not really come immediately, maybe for Bonda Pharmacy and the other houses and they behind. In the early hours of Wednesday, Equinox television crew descended to the scene of the incident, and on the site, the material damages
were enormous. In Douala, it was a man in his late 40s who was arrested by the elements of the judicial police station accused of kidnapping and asking for ransom. It's a phenomenon of kidnapping and asking for ransom. After we were informed, we opened an investigation that led us to capture the alleged kidnapper. Après une enquête qui nous a été cotée par notre hiérarchie pour traquer ces ravisseurs. The man accused of kidnapping refutes the allegation. Small boy he was missing when I found him. After attempts at getting to his place failed, days later he gave me the contact of a family member and I tried to reach them. But unfortunately, because I was sick, I couldn't take him there. Number for one of their family. According to this family member, the man accused of kidnapping asked them for the sum of 25,000 francs CFA because the child spoiled his fan. After that day, they never heard from him again until they had to report to the police before the investigation that led to his arrest. 60% of struggling farming women of Figul, a locality in the north region of Cameroon, have been empowered by the government of Cameroon through a program funded by the European Union. They received financial assistance recently in Figul. Innocent as it takes us to Figul in the north region of Cameroon. Figul, a community found in the Mayo-Loti division of the North region, stricken by hardship coupled with joblessness. The female population here is more active in agriculture and petty trades to put food on the table. Justement, parce qu'à Figul, les hommes ne s'occupent pas bien de leur famille en fait. Plusieurs hommes n'ont pas ce temps-là. Men do not have time and the women need to see their children grow healthy and have a better future. Pour rencontrer plus de femmes. Les hommes aussi se battent. Men strive to provide also. It is only because they lack the means. Les hommes aussi ne prennent pas soin de la famille. Providing for their families is not all that rosy. Les pluies ne tombent pas abondamment. Low rainfall has an adverse consequence on agriculture. Their farm outputs are bought at discouraging costs. Preserved cement for artificial insemination gets bad because of no animals. On a raté notre projet de cette année. To improve on their efforts by boosting their productivity in order to have enough to sustain their livelihood, the European Union puts at their disposal a program it has funded that will permit exchange between sectors and the women, as well as young people, including presentation of economic opportunities within their municipality. Il est question dans ce forum de présenter aux jeunes et aux femmes les opportunités d'affaires. There is need to enable them become economically independent through nurturing of their vision and determination encouragement. Autour de vous, il y a des opportunités que vous pouvez saisir. Il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'avoir la volonté, il suffit d'identifier la situation là. Meantime, 250 out of 600 registered women and young persons for this program were selected after an individual and oral interview. Je remercie l'Union européenne d'avoir venu vous appuyer. Thanks to the European Union for this timely assistance, because more and more youths are jobless and idle. Et comme ça, ça va réduire le taux de chômage de Figul. 60% of women are benefiting from this European Union funded project. Au début, quand on parlait de ce projet, on pensait que c'était une blague. Beaucoup de personnes ont négligé ce projet-là. At first, when the project was talked about, we thought it was a joke, but we have come to realize it is a great one that will empower women. This action comes as support to the government's endeavor and commitment to eradicate poverty and unemployment in Cameroon.
Members of the United Towns and Cities in Cameroon have identified poor road network, frequent power outage, and inadequate basic social amenities are some of the major problems plaguing villages, towns, and cities across Cameroon. Meeting in Cameroon's economic capital city, Douala, the members of the United Councils and Cities of Cameroon discussed ways on how to better tackle these challenges in different parts of the country. Details with Immaculate Fogwe. From Cameroon's major cities to the hinterlands, underdevelopmental challenges are visible on the streets. The adverse impact is felt in homes, in some cases life-threatening, especially for the poor and low-income earners who constitute a high percentage of the population living below the poverty line. We have an infrastructural problem in Kumba. The roads are not tarred. I think we have just about, out of the how many hundreds of kilometers of roads which we have, it's just about 3% of the roads which are tarred. We also need to have the possibility of maintaining the earth roads, the untarred road. Water, pipe-borne waters into the nooks and corners of the city. We have a huge problem of shortage or outage of current. We have low voltage. We need industries to come to Cameroon. We need also to forget about the schools, social amenities. Municipal authorities struggling to improve living conditions of the population are faced with several obstacles, highlighting slow and cumbersome administrative procedures and financial constraints that have contributed in hindering the effectiveness of the decentralization process over the years. In the Twingi-speaking regions of Cameroon, these problems have been further compounded by the Anglophone crisis. The crisis has had a lot of impact, upon these social amenities. We could see the saddest events that actually happened in the whole of Cameroon, I would say. With the development, with the decentralization process which is ongoing, we saw the installation, of course, of the regional council the other day. With this impetus from the head of state, His Excellency President Pobia, of decentralizing, decimating power, sending power right to the grassroots, I think Kumba would have a chance to develop itself, which is going to go further to eradicate completely this radical, unreasonable, I would say, way of asking for development that the others took. Under the auspices of the United Cities and Councils, the different mayors meeting in Douala discussed on how to solve the aforementioned challenges. They were talking of 15%, of the national budget being decimated actually to the city councils, to the councils, to local councils, for them to be able to have the resources to be able to, carry on their own development, to take their own future into their respective hands. Less than that which we need, the 15%, nothing less than the 15%. We have to aim economic development for our councils, Cameroonian councils, and fight against poverty. During the session, the Executive Bureau members of the United Cities and Councils for the Littoral region were elected. Thanks, ladies and gentlemen. Immaculate Fogwe ends the midday newscast on Equinox Television, the last for 2020. Ladies and gentlemen, thanks for being with us all through this year. Thanks for being with us today. Happy New Year. Nadine Yambo, Happy New Year in advance. Merci, Fomi Armstrong Sanda. Bonne année à vous également, mesdames et messieurs. Bonne et heureuse année 2021. Merci d'avoir suivi cette dernière édition bilingue d'information de l'année 2020 sur Equinox Télévision et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.